Et coucou tout le monde. Je viens vous présenter. Alors c'est pas super original en soi, hein, puisqu'on est beaucoup à le faire, mais je le fais quand même pour vous présenter les énergies de ce mois de mars qui arrive. Donc déjà le mois de mars, c'est un mois qui est magnifique parce que ce mois-là, une légende est née. Euh, voilà, je parle pas forcément pour moi. Après, à vous de voir, mais j'embrasse tous mes amis poissons, euh, en tous les cas. Ensuite, pour vous dire que, alors, l'énergie du mois de mars, si on vient à la numérologie, on arrive au chiffre 3, le 3 du mois de mars. Et le 3, c'est l'énergie vraiment de la créativité, de l'imagination, de l'enfant intérieur, des enfants, de la spontanéité, de la joie, de la légèreté, du bien-être de manière léger. Voilà, on voit les choses avec une légèreté qui va bien nous aider de toute façon. Cette légèreté, elle va venir vraiment, elle arrive vraiment là où il faut parce que ces énergies-là, euh, ces énergies-là sont très fortes là, vous les avez vues, hein, de toute façon. Il y a l'énergie enfin, c'est une énergie qui est différente. En fait, ça dépend où tu en es dans ton processus. Tu peux te sentir hyper bien aligné en ce moment et que tout va bien pour toi, que tout est positif. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a parmi vous qui vont se reconnaître. Vraiment, tout va très 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 bien. Beaucoup de succès, beaucoup de travail, beaucoup de choses positives qui arrivent. Et puis il y en a d'autres qui sont complètement dans le brouillard, qui ne savent pas où ils en sont dans leur vie, qui se posent mille et une questions. Qu'est-ce que je fais? Je suis là pourquoi? Qu'est-ce que je dois faire? Quelle est ma mission de vie? Est-ce que ce travail, finalement, c'est celui-là que je veux faire? Est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que je suis avec la bonne personne? Est-ce que je me trompe pas? Voilà. On peut aussi se poser des questions comme ça. Puis il y a aussi plein de choses qui peuvent remonter aussi en nous. Des choses qui se sont passées quand nous étions enfants, quand nous étions en tout cas jeunes, très jeunes, ados, début adultes, et des choses qui reviennent à la surface et qui remontent comme ça. Alors bon, sur le moment, on peut se dire, ok, ça peut arriver, mais ça peut le faire de plus en plus. T'inquiète pas, ça fait partie des énergies, ça, vraiment. Euh, Odessa vous salue, si vous l'entendez. Et du coup, ça peut vous remonter aussi des émotions qui vont avec, parce que bah ouais, forcément, ce qu'on va venir te remonter comme émotion, ça va être des choses soit que tu as besoin de travailler, ou soit que bah c'est bon, tu l'as bossé ça sans t'en rendre compte, ou alors tu as été voir un thérapeute qui t'a aidé, et du coup, euh, tu as besoin de t'en libérer, quoi qu'il arrive. Mais du coup, ça remonte à la surface pour te dire c'est bon, j'ai conscientisé ce truc. Ou alors ça remonte pour que tu conscientises. Et pour que tu te dises, ah ouais, ok, je revois cette scène qui s'est passée en 2008, par exemple. Mais en fait, pourquoi je pense à ça alors que je suis dans mon lit et qu'il est minuit et je ne comprends pas que ça n'a rien à voir avec ce que je suis en train de vivre en ce moment, mais pourtant ça remonte là. C'est bizarre, mais pourtant ça remonte et ça revient et tu revois la scène et du coup, bah, c'est pour t'aider justement à la débloquer parce que c'était certainement quelque chose que tu as vécu qui sur le moment t'a pas forcément perturbé, mais finalement au fond de toi ça a bien perturbé et du coup là ça remonte pour c'est bon, on n'en parle plus de ce truc. Donc c'est du boulot, mais c'est quand même chouette, on va dire. Voilà. Et bah voilà, donc pendant ce mois de mars, ça va continuer un peu à bouger dans tous les sens comme ça. Euh, Moi, j'écoute pour voir si j'ai pas d'autres messages qui me viennent en même temps.
Ok. Non, pas spécialement. Alors, je vais regarder avec les oracles parce que je sais que vous aimez bien. Donc, je vais demander un message pour nous tous. Un message pour ceux qui regardent cette vidéo, que ce soit en replay, j'allais dire en direct ou en replay, mais non, puisque de toute façon, je suis en train d'enregistrer cette vidéo. Donc, pour ceux qui regardent cette vidéo, un message pour le mois de mars. Ah, il y en a trop là. Il y a également beaucoup d'énergie qui vont nous bousculer. Donc, tu t'en fais pas, tu fais avec. Voilà, fais avec ce qui arrive et ce sera complètement OK. Et toi, tu veux sortir aussi. Et toi aussi. Pas de souci. Alors, c'est un mois où on va t'inviter à prendre soin de toi. Prendre soin de toi dans tous les domaines. Peut-être qu'il est temps d'aller creuser un peu plus sur les choses qui te perturbent ou justement les choses qui vont remonter là à la surface. Soit c'est ok pour toi parce que tu as déjà fait le boulot et que tu récoltes les fruits en fait tout simplement. Ou alors on te demande justement de venir bosser dessus un peu plus. On te dit de rester dans l'amour que oui, on va être confronté à pas mal de changements aussi au niveau sociétal, on va dire ça comme ça. Donc reste dans l'amour de toi-même, mais l'amour de ton prochain aussi. Voilà. On te dit de te rapprocher de la nature et des animaux. Si ça vibre pour toi, tu prends ce message. Si ça vibre pas, c'est que c'est pas pour toi et c'est complètement ok. Les animaux, la nature, les éléments, la forêt, les êtres invisibles, tout ça, c'est... on va t'envoyer des synchronicités, on veut que tu saches que tu n'es pas tout seul, et ça va passer par les animaux pour toi. Oui, ça va passer par les animaux et ça va passer par le fait justement de leur faire confiance et de te faire confiance et ça va t'apporter des réponses. Voilà, c'est ce que j'ai. Ouais. Et cette dernière carte qui me parle beaucoup parce que je l'ai dit encore il n'y a pas longtemps. Des fois, on a juste besoin de soutien pour les personnes qui vont justement vivre là des énergies où il y a plein de choses qui vont remonter, etc. Vous pouvez vous faire aider de thérapeutes pour ça, mais vous avez aussi besoin de soutien tout simplement et le soutien c'est aussi amical. Des fois vous savez on dit des choses à quelqu'un, on vient se confier ou dire quelque chose sans attendre de conseils de la part de cette personne, mais la personne se sent toujours obligée de nous donner des conseils. Et peut-être que nous aussi finalement, peut-être qu'on fait la même erreur des fois. Alors qu'en fait des fois on a juste besoin d'être écouté et on a juste besoin de se sentir écouté, épaulé, sans avoir sans avoir de retour spécialement pour dire oui alors si tu penses ça, c'est certainement qu'il y a ça qui va pas dans ta vie, ou tu devrais changer ça, ou pourquoi tu ferais pas ça. Non, j'avais juste envie de le dire, envie de t'en parler, parce que je sais que tu es une bonne écoute et que ça me ferait du bien. Mais c'est tout, j'attends rien d'autre de toi à ce moment-là. Des fois, il faut être clair dans ce qu'on a envie aussi parce que les gens bienveillants ont tendance et envie d'aller plus loin, en fait. Oui, alors on rappelle que c'est pas malveillant, au contraire, c'est super bienveillant. Mais des fois, c'est pas ce qu'on a besoin sur le moment. Voilà. Alors, les énergies du mois de mars vont venir nous faire travailler beaucoup sur le travail, le domaine du travail, pardon. Il y a beaucoup de gens qui cherchent du travail qui vont en trouver. Il y a beaucoup de gens qui
qui démarre un nouvel emploi, qui change complètement, excusez-moi, je regarde pourquoi mon chien aboie comme ça, qui démarre donc un nouvel emploi. Il y a beaucoup de gens qui signent des contrats. Voilà, il y a beaucoup d'ouverture. Il y a les nouveaux projets qui se mettent en place. Si vous avez une création d'entreprise, par exemple, en tête, on vous dit, bah vas-y, c'est bon. C'est le bon moment, en tout cas. En plus, vous avez, avec l'énergie du 3 du mois de mars, et ben, c'est la créativité, la création. Donc, on y va à fond. Du coup, il y a de la rentrée d'argent pour ces gens-là, forcément, puisque si vous travaillez, bah voilà, hein, il y a de l'argent. Je dis pas beaucoup, forcément, malheureusement, hein, pour certains, mais voilà. Il y a des projets qui étaient mis de côté et qui sont en train de revenir sur la table, là. Et ça, bah, on vous dit, bah vraiment, c'est peut-être le moment d'aller chercher, d'aller creuser un peu plus, parce que ça veut dire que ton projet il est bien et que s'il revient, c'est pas pour rien. Donc creuse un peu plus là-dessus et garde-le ce projet et fais-le éclore vraiment. Il y a un ou une amie qui va pouvoir, en tout cas quelqu'un de ton entourage qui va pouvoir t'aider dans le domaine du travail. Alors soit peut-être à trouver un travail, soit à te faire travailler, soit peut-être, peu importe. Cette personne va t'aider et accepte-le. C'est ce qu'on te dit, accepte l'aide extérieure qu'on peut te proposer. Ok, l'abondance sera là pour ceux qui en ont besoin, dit-on. L'abondance, on parle toujours du travail, donc de l'argent, là, pour le coup. Mais aide ton prochain quand même, j'entends en guidance. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que bah, si tu peux aider quelqu'un, fais-le, que ce soit financièrement, que ce soit au niveau du travail et aussi au niveau sociétal. Tous les mouvements qui sont en train de se faire en ce moment, bah, soyons solidaires et essayons de comprendre pourquoi il se passe tout ça et qu'est-ce qui se passe si ces gens ne sont plus là, par exemple. Je pense aux agriculteurs, là, quand je dis ça. Ok pour ça. Ensuite, on vous demande de vous faire confiance. Surtout pour ce mois de mars-là. Alors, en général, fais-toi confiance. Hein. C'est plus facile à dire qu'à faire. Mais on te dit de te faire confiance parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent pour toi et qui vont marcher aussi que si tu y crois. Et si tu crois aux choses, l'univers va plus facilement te les apporter que si tu n'y crois pas du tout. Et du coup, alors, faut que tu te fasses confiance pour faire confiance en ce que toi, tu as envie de faire. Tu comprends ? Si tu te fais pas confiance, ça veut dire que tu n'as pas confiance non plus en ton projet ou au truc que tu as envie de mettre en place. Donc, on te dit que rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. J'adore cette carte parce que c'est vrai. J'aime bien dire ça parce que c'est vrai aussi. Regarde d'où tu viens. Regarde tout ce que tu as parcouru, tout ce que tu as vécu et, dans ta vie. Et vous, t'en es maintenant. Voilà, tu as réussi à te relever de tout ça. Donc, aucune montagne ne pourra t'arrêter sur ton chemin, sur ta route. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive pour toi dans ta vie. Il y a vraiment une période de chance. Il y a vraiment de la nouveauté. Il y a vraiment... ça me tanne avec le mot projet parce que on dit vraiment ce projet-là que tu as... Même s'il te paraît faramineux, commence-le maintenant. Si jamais il peut se faire rapidement, lance-le tout de suite. Tu vas pas te planter parce que t'es pas seul, en fait. Ressens que tu n'es pas seul aussi, ressens la présence de tes guides. Pense à les remercier aussi, c'est important. Remercier ces guides, être dans la gratitude, de se lever le matin en bonne santé avec un toit au-dessus de la tête, avec à manger, avec à boire à portée de main. Avec l'amour tout simplement, le fait d'être aimé et aimer nous aussi, que ce soit notre frère, notre chéri, notre sœur, notre mère, notre père, enfin voilà. Et puis
voilà, respirer, être là, quoi. Tout simplement avoir la chance d'être là. Ça peut être dur parfois, la vie ça peut être difficile, oui, mais on vient te demander justement d'aller plus loin que ça. Au lieu de dire j'en ai marre de ma vie, c'est trop dur, nanani, nanana, et ben du coup de venir chercher et de se dire attends, pourquoi là je suis bloquée en ce moment, pourquoi? Qu'est-ce qui fait que là, je suis bloquée, je réfléchis, je me pose. Est-ce que c'est parce que je suis fatiguée? Est-ce que c'est parce que j'en ai beaucoup fait ces derniers temps? Est-ce que c'est parce que c'est pas le moment justement que ça bouge plus pour moi pour telle ou telle raison? Tu vois, remets-toi en question parce qu'il y a une raison à tout, en fait. Et là, en ce moment, c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont en ce moment super actif, super oh j'ai pas le temps, j'ai ça et ça et ça comme rendez-vous, j'ai ça à faire, faut que j'aille là-bas après, faut que je fasse ça et tout et c'est génial, j'adore ma vie. Et puis d'autres qui sont ouais, alors là je sais pas ce que je vais faire aujourd'hui. Je sais pas si mon travail c'est vraiment ce que je veux faire toute ma vie. Je sais pas si ma relation me plaît vraiment. Je ne sais pas, voilà. Si t'es dans le flou, t'es dans le brouillard, c'est normal, te prends pas la tête. C'est les énergies du moment, on va dire. C'est un peu facile de dire ça, mais voilà. Il y a un portail aussi énergétique, le 3-3 qui va arriver. Dans 2 jours, du coup. T'as vu, calcul mental. Et du coup, voilà. On en reparlera au moment venu, mais il va être sympa lui aussi, quoi. C'est plutôt des énergies sympas, en fait, ce mois de mars. Ça va être moins dur que février. Alors là, je vais vous demander, je vais tirer 3 cartes. 3 cartes de l'oracle communiqué avec mon ange gardien. Avec son ange gardien, pardon. Donc de Marilène Coulombe. Je le trouve magnifique cet oracle et il fait du bien, il réconforte. Des fois il booste, il pousse un peu aux fesses et puis des fois on a nos réponses et puis des fois faut un peu essayer de comprendre aussi par soi-même. Donc c'est des messages directs sur la carte, donc c'est ça que je te lirai. Je vais te demander tout de suite de poser une question à ton guide et de choisir une carte entre 1 et 4. Entre 1 et 4. Pose ta question, ferme les yeux et tu choisis ta carte entre 1 et 4. Voilà. Et vous me direz en commentaire si ça vous parle, la réponse. C'est intéressant d'avoir un retour. Ok, j'ai mes 4 cartes. Alors, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1 ou 1, arrête de t'apitoyer sur ton sort. Allez, secoue-toi. Tu n'es pas le premier à vivre cette situation et tu ne seras pas le dernier. Tant que tu restes là à contempler la difficulté, nous perdons un temps précieux et nous nous empêchons d'être heureux. J'aimerais que tu saches que je t'attends sans te juger. Il t'attend, c'est ton ange gardien qui t'attend, ça veut dire que lui, il peut rien faire sans ton libre arbitre. Demande à tes guides de t'aider, mais pareil, ils peuvent pas le faire si tu ne leur demandes pas. Sois précise dans tes questions ou dans tes demandes. Pense à allumer des bougies, pense à y mettre de l'intention. Le pouvoir de l'intention est énorme. Donc, courage à toi, tu vis certainement quelque chose de pas évident en ce moment, mais relève-toi, parce qu'il y a des choses bien qui arrivent, seulement dis-leur que tu es prête à le recevoir. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, ressens l'amour inconditionnel. Aime-toi et aime les gens d'un amour inconditionnel. Si seulement tu pouvais te rappeler d'où tu viens. C'est un monde rempli d'amour qui n'a pas d'attente, il est sans condition. Moi je t'aime ainsi. Tout ce que tu entreprends a une raison d'être. Et quand tu le fais dans l'amour, tout est possible.
Allez, on reprend l'estime de soi. On s'aime, d'accord? C'est pas évident, mais un pas après l'autre. On te demande pas de t'aimer d'un coup et de te dire je suis super belle, je m'accepte absolument comme je suis intérieurement, extérieurement. Mais si un jour tu te dis bah, j'aime bien mes lèvres, le jour d'après tu dis bah, j'aime bien parce que je suis courageuse, voilà, fais-toi des compliments comme ça un peu tous les jours et sache que tu n'es pas seule toi non plus puisque là il te le rappelle clairement. Tu es entourée de lumière et je cherche le mot, et de ton équipe de lumière, on va dire, donc de tes guides, anges, archanges, l'univers, la source, appelle ça comme tu veux, mais tu n'es pas seul. Et voilà, ils te disent, nous on t'aime, donc aime-toi aussi en fait. Aime-toi, toi aussi, pardon. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, on te dit, c'est marrant parce que ça se suit un peu, on te dit, regarde à l'intérieur de toi. Tu as beau chercher partout, demander à tous ce qu'ils en pensent, les vraies réponses se trouvent à l'intérieur de toi. Oui, tu possèdes les réponses à tes questions, mais je sais que tu as peur de les faire remonter à ta conscience. C'est pour ça que tu te questionnes et que tu questionnes tout le monde. Tu crois que je ne te réponds pas? Au contraire, ces mots le prouvent. Alors comme ça, on se fait pas confiance. Comme les copains qui ont choisi la carte numéro 2. Voilà, la réponse est en toi, en ton cœur. Écoute ton intuition, arrête le mental, fais pause avec ton mental, fais plus de méditation, pose-toi des questions. Les réponses sont en toi et tu le sais déjà. Et si tu avais besoin d'un signe, eh ben, c'est cette carte, ton signe. Voilà. Et pour ceux qui ont choisi la carte numéro 4, on te dit des moments de gratitude. As-tu remercié quelqu'un aujourd'hui? La vie, par exemple. J'en parlais tout à l'heure. Être en état de gratitude te permet de recevoir encore plus de l'univers. Remercie-toi d'abord, apprécie chacune de tes expériences, chacun des moments que la vie t'offre en étant reconnaissant. Tu seras à la fois remplie d'énergie et plus heureuse. Heureuse. J'aimerais t'entendre dire merci plus souvent et je te demande d'être plus consciente lorsque tu le fais. Voilà. Donc là, c'est juste pas dire ouais, bon, bah, gratitude quand tu te lèves le matin et puis quand tu te couches le soir. Gratitude pour cette journée. Voilà. Non. Tu vas te poser là, 2 secondes. Tu dis bah, gratitude pour cette nouvelle journée. Tu fais couler ton café, tu peux demander ta protection de la journée aussi. Tu peux demander, enfin, tu peux juste dire, pas demander, mais juste dire, bah, merci parce que je suis en train de vivre ce moment, parce que ce moment est génial et super beau, parce que je suis dans une très belle maison, parce que j'ai des belles chaussures, parce que en fait, c'est toi qui vois. Pourquoi tu as envie de remercier? Mais on devrait remercier chaque jour pour tout ce qu'on a, en fait. Tout ce qu'on a la chance d'avoir. Et même, je dirais même, ce qu'on a la chance de ne pas avoir. Parce que c'est ce qui fait c'est ce qui fait qu'on a nos valeurs aussi. On a nos valeurs et on a notre propre... notre propre... si tu veux, moi, je vais trouver quelque chose de beau, mais pas forcément toi. Et ces perceptions-là font que nous sommes tous uniques. Et c'est bien aussi parce que moi, j'aurais tout dans ma vie. Je pense que je serais pas la personne que je suis maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Toi, c'est pareil. Donc, tout ce qui nous manque, on va dire, sont pas forcément utiles pour nous. Et tout ce qu'on aimerait avoir, et ben c'est des défis, peut-être aussi, pour les avoir. En tous les cas, ceux qui ont choisi la carte numéro 4, un peu plus de gratitude, avec un peu plus d'intention quand on le fait, ça sera encore mieux, s'il vous plaît. C'est en tout cas ce que votre ange gardien vous demande. Voilà, j'en ai fini pour ces petites cartes. J'espère que ce format vous a plu parce que je le ferai de temps en temps. Je reviendrai
dans le mois de mars. Je reviendrai pour le 3, je pense, le portail. Et puis, en attendant, vous pouvez me joindre pour une guidance beaucoup plus complète, personnalisée, sur Messenger, où vous pouvez m'appeler ou m'envoyer un mail, comme vous voulez. On peut se retrouver donc en visio, par téléphone, en vocal, ou en vrai, comme on dit. Je vous accueille chez moi et on peut discuter pour faire une belle guidance. À ça peut s'ajouter des contacts défunts, bien évidemment. Et je fais aussi des soins énergétiques, comme vous le savez. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite un excellent mois de mars, mais on se reverra de toute façon. Et je vous embrasse et bonne fin d'après-midi. Ciao!